Rempli de promesses, d'énergie, de bonne humeur et de grâce divine. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes lundi et comme vous le savez, les lundis sur Bonjour les vacances, vous avez les rubriques motivation, couleur du jour, flash du net, style et tendance, sans oublier débat express. Installez-vous confortablement, chers vacanciers, pour qu'on démarre. Bonjour Évariste Mocho. Bonjour Syl. Comment ça va? Ça va très bien et toi? La pleine forme? Oui, dans merci. une belle couleur cuisse de... Neuf. C'est bien, très important. Aurèle, bonjour. Bonjour Syl. Et vous vous êtes entendu, tu es aussi magnifique dans ta couleur cuisse de lèvres. Comment ça va? Ça va très Le bien. week-end a été? Oh, super bien, magnifiquement bien. Au village, ça s'est bien passé? Je suis allée me ressourcer au village. c'est J'ai respiré le bon air du village. Oh, les filles, je vais vous inviter un de ces quatre. Mais bien sûr, sans J'irai dans la ferme. oublier les gars. Hein? Oui, Parce que si tu nous invites... toute l'équipe. Si tu nous invites sans les gars, ils ne seront pas contents. On va passer un week-end magnifique. Aujourd'hui, je vois que vous vous êtes entendus 2-2. Eliro, bonjour. Oui, bonjour Syl, bonjour tout le monde. Jamais sans son cache-colle. Never without my scarf. Ouh. Yeah. Et Ah, aujourd'hui, vous c'est savez. un cache-colle de la royauté. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso fait comme le Bénin désormais, en célébrant les coutumes et traditions. Et à la dernière édition, j'ai été invité avec mon père par le roi de Haut, Zungrating. On n'a pas n'importe qui sur le plateau. Hein? Non. Et donc, aujourd'hui particulièrement, Edouard a dit il met dans cache-colle aussi. Bonjour Edouard. Bonjour Syl, Comment ça bonjour va? Aurèle, bonjour Ivar, bonjour Eliro. Eliro t'a contaminé. bonjour. Ouais. Oui, contaminé, on va dire, jamais les cache-colle. D'accord. Bon, il m'a redonné goût. Et aujourd'hui, on parlera de cache-colle. On comprend mieux. On parlera donc de cache-colle dans style et tendance. Mais avant tout ceci, nous avons notre instant musique. Aujourd'hui, ça va être Nicanor Bizarre, un titre de son nouvel EP qui est récemment sorti. Suivons.
Magnifique clip. Et donc, c'est ainsi que Nicanor a annoncé son retour sur la scène musicale béninoise, car il était entre-temps un peu souffrant, mais là, nous le savons, très en forme et en pleine santé. Il nous a sorti « Les hommes sont bizarres ». Lui seul sait pourquoi, n'est-ce pas? Bien sûr. Moi, je crois qu'il parle de l'ingratitude. C'est ça. La plupart du temps, ce sont ceux à qui vous avez rendu le plus de service, ceux à qui vous avez fait le plus de bien, c'est-à-dire ceux-là dont vous n'attendez pas de la trahison qui vous trahissent. Évidemment. Ceux à qui vous avez tendu la main. Évidemment. Ou peut-être le pied. Et c'est ainsi la vie. Ou les deux. C'est général. On ne peut rien changer de la vie et il faut un peu de tout pour faire un monde. Mais moi, je crois que c'est l'homme même qui se prépare à recevoir les coups de la part de À la gens. négativité? Bon, pas forcément sciemment. Si vous ne vous attachez pas à quelqu'un, si une personne ne compte pas pour vous, le mal qu'il vous fait ne vous atteint pas forcément. On ne peut Oui, ne mais pas on ne s'attacher. peut Et Léo, pas- tu n'es attaché à personne dans ta vie? Bien sûr, on ne peut je ne pas. suis pas en train de dire qu'on ne doit pas s'attacher ou qu'on ne s'attache pas. Qu'on le veuille ou non, il y a forcément des gens à qui on s'attache. Et donc, forcément, on est trahi. Plus ou moins. En fait, c'est le cycle de la vie, quoi, Bien tout sûr. simplement. Et donc, C'est si pour vous parler. avez envie de réécouter cette belle chanson, il suffit juste de taper Nicanor Bizarre et c'est tout. Aujourd'hui, dans Motivation, nous allons parler du pouvoir de la valorisation. Est-ce que tu sais te valoriser? Sinon, suis Madame Motivation pour mieux appréhender ce que c'est. Motivation. Elle est divine, elle est magnifique ce matin, donc imaginez ce qu'elle vous présentera dans Motivation. Aurèle, on y va. Merci Sylvie. Bonjour chers amis vacanciers, mais motivés des jours off, des jours sans et des jours avec. Merci de toujours prendre le rendez-vous de votre rubrique Motive Action. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet essentiel. Le pouvoir de se valoriser. Je voudrais vous parler de votre valorisation personnelle. Trop souvent, nous attendons que les autres, que ce soit les autres qui reconnaissent nos qualités, nos efforts ou nos réussites. Oui, très souvent. Nous avons cette fausse humilité, je vais dire, de nous dire, d'attendre que ce soit les autres qui reconnaissent nos qualités, nos efforts. Mais la vérité, c'est que si toi-même, tu ne reconnais pas ta propre valeur, ce n'est pas aux autres de te reconnaître ta valeur. Personne ne le fera à ta place. Se valoriser, retenez bien ceci, ou retiens bien ceci, se valoriser, ce n'est pas être orgueilleux. Ce n'est pas du tout être orgueilleux. C'est plutôt avoir du respect envers soi-même. Avoir du respect envers soi-même, c'est cette capacité à reconnaître tes qualités intrinsèques, tes talents, tes efforts, les efforts que tu fournis et les petits progrès que tu fais. Oui, même les petits progrès, il faut les reconnaître et se valoriser en conséquence. Se dire, j'ai fait du chemin. Je mérite de continuer et je peux encore mieux faire soi-même. N'attendons pas ce que ça vienne des autres. Pourquoi est-il important de se valoriser, chers amis? Se valoriser personnellement est important pour d'abord croire en son potentiel. Ah oui, vous n'êtes peut-être pas parfait. Le stade auquel vous êtes actuellement n'est peut-être pas le stade que vous voulez, auquel vous aspirez. Mais reconnaissez déjà vos potentiels. Quand tu reconnais tes qualités et tes efforts, tu renforces ton estime de soi. Et aussi, laisse-moi te dire que si tu ne reconnais pas ta propre valeur, je l'avais déjà dit, personne ne le fera à ta place. Prends l'exemple d'un diamant. La pierre précieuse que nous appelons diamant. Qu'elle soit salie, qu'elle soit dans de la boue, qu'elle soit dans le fin fond d'un trou, quand on la recueille, cette pierre précieuse, est-ce que ça perd sa valeur? Jamais. Le diamant reste diamant, même avec de la boue, le diamant reste diamant.
Considère-toi comme ce diamant-là, valorise-toi en conséquence. Se valoriser aussi, c'est dire non à la comparaison toxique. Et se valoriser, dire non à la comparaison toxique pour mieux affronter les critiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes dans un environnement, tout autant que nous sommes. Nous sommes tous dans des environnements, nous évoluons dans des environnements. Mais on a tendance à vouloir se comparer à X ou Y. La comparaison détruit l'estime de soi. La comparaison détruit l'inspiration plutôt. Vous devez être inspiré par les autres. L'inspiration va vous construire. Si vous vous dites, je dois me comparer à X, non. Si X a quelque chose qui vous intéresse en lui, dans ses capacités, dans sa personnalité, plutôt prenez cette chose-là qui vous inspire, parce que c'est de l'inspiration, et construisez-vous avec. La valorisation personnelle vous permet aussi... Non, j'avais dit, pourquoi faut-il se valoriser? Voilà. La valorisation personnelle, c'est investir en soi. Quand vous voulez vous valoriser, vous allez investir en vous pour pouvoir attirer le respect et les opportunités. Se valoriser, investir en soi revient à faire quoi? Parfois, il faut quitter sa zone de confort. Il faut aller lire quand on n'est pas assez documenté. Il faut aller se faire former, se former. Quand on est dans un domaine où on vous piétine parce qu'on ne vous trouve pas assez suffisant pour ce domaine-là, pour ce poste auquel on vous assigne, allez vous faire former pour être à la hauteur, pour vous valoriser comme il se doit. Vous devez prendre soin de votre image et de votre santé. Se valoriser, c'est aussi oser. Pourquoi c'est important de se valoriser? Se valoriser, c'est oser. C'est oser prendre la parole en public quand personne ne vous attend. C'est oser défendre vos idées, partager vos idées. C'est oser prendre votre place parce que vous la méritez, parce que tu la mérites. Alors, pour se valoriser, qu'est-ce qu'il faut faire pour se valoriser? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons tous des points qu'il faut corriger pour pouvoir se valoriser. Je vais vous dire aujourd'hui d'arrêter l'autodérision ou l'autodévalorisation. Nous avons cette capacité-là à nous dire que nous ne sommes pas assez pour ci, pour ça. Et que c'est les autres qui doivent nous dire d'abord que oui, tu es capable de le faire. Non, arrêtez déjà la dévalorisation. Bannissez les phrases négatives de votre mentalité et remplacez-les par des affirmations positives. Apprenez à vous respecter. On dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour vous valoriser, apprenez d'abord à vous respecter vous-même avant d'attendre le respect des autres. Soignez son image personnelle. Ça, vous ne serez pas habillé en haillon et demandez à ce qu'on vous valorise dans une société huppée, par exemple. Donc voilà, tenue, posture et communication reflètent votre valeur, reflètent la valeur qu'on a envie de se donner. Il faut travailler aussi ses compétences, comme je vous le disais plus haut, se faire former. Voilà. Éliminer la comparaison toxique, je l'avais déjà dit. Gérer ses pensées négatives, prendre soin de soi, de son corps, de sa santé et de son bien-être. Car votre bien-être doit être votre priorité. Chers amis, pour se valoriser, vous devez vous sentir bien dans votre corps. Et pour se sentir bien dans son corps, on prend soin de soi. Alors, pour finir, laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu ne définis pas toi-même ta propre valeur, d'autres le feront pour toi. Mais de quelle manière? De la manière la plus basse qu'il soit. Les gens vont te vendre à la baisse, vont t'acheter au bas prix que tu te vends. Et n'oublie surtout pas, tu es ton premier supporter. Quelqu'un le dit très souvent. Nous sommes nous-mêmes. La seule personne qu'on ne peut jamais laisser dans cette vie, c'est nous-mêmes. Les autres peuvent te laisser, mais toi-même, est-ce que tu peux laisser ton corps? Tu ne peux pas laisser ton corps. Donc, tu es ton premier supporter, ton premier coach et ton premier investissement. Aujourd'hui, j'aimerais te dire alors de prendre un moment et de lister 3 qualités
ou réussites qui font de toi cette personne de valeur-là. Fais cet exercice et tu verras comment commencer à te valoriser. Chers amis, chers motivés, j'espère que je vous ai apporté un plus aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Et quoi? Hakuna Matata! Good job. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Et quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Son petit sang dans diagnostic. Philosophie. Hakuna Matata. Merci Aurel. On se laisse jamais soi-même. Une chose est sûre et certaine, c'est que tous autant que nous sommes dans cette team et sur ce plateau, on sait se valoriser. Et c'est très important. Merci pour ce beau message, Aurel. Madame Motivation, nous avons pris énormément de plaisir à la suivre. Jusqu'à ce que l'héros ne dise à la fin, merci Aurel. Oui, je l'ai suivi avec Il a beaucoup toujours d'excitation. l'apport à faire. Il veut dire quoi? Il fait l'apport d'aujourd'hui. Si vous assistez, hein. Vas-y. Place ton petit mot, oui. Je parle souvent d'identité. On ne peut pas se valoriser si on ne se définit pas une identité, bien entendu. C'est tout simple. Si je m'appelle Edouard, je dirais non, je ne suis pas Edouard, moi c'est Liro. Mais il a fallu que je sois conscient de mon prénom avant de pouvoir le défendre. Donc c'est tout simple. Magnifique. Merci beaucoup pour l'apport, pour cet apport, Eliro. Et là, maintenant, nous plongeons dans l'univers d'une couleur chaleureuse et nostalgique. Couleur du jour. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la couleur sépia. Eliro avait levé la main. Tu veux dire quoi? Je suis un élève Assidu. discipliné. Très Non, discipliné. je pense pas. Bon, Oui. d'accord. Non. Et je veux savoir si finalement les deux, enfin, Les deux dames sont sont en dans la train couleur. de Oui. vouloir faire comme Sylvie, qui a les couleurs dans sa garde-robe. Mais bien sûr, il le faut. Pourquoi ne pas Il faut ramener Et en plus, chaque couleur dont je parle sur ce plateau. Parce que j'ai remarqué, une Oui. fois, tu as parlé d'une couleur, et l'émission qui a suivi, elle est venue avec la couleur en écharpe. Ah oui. Aujourd'hui, elle est venue en cuisse de neuf. Oui. Est-ce Demain, que prochainement, elle attends. viendra en sépia? c'est possible. C'est possible. Attends, Tout est possible. Tout est Restez possible. concentrés. Et tout peut arriver, n'est-ce pas? Et donc, En plus, oui. on l'a annoncé le vendredi dernier qu'on serait potentiellement dans cette Couleur couleur aujourd'hui. Donc, Et elles ont respecté, teasé elles ont même. fait Elles ont honneur teasé. à ce qu'elles Elles ont ont dit. teasé. Les choses de star. Et je pense que Edouard aussi est dans l'une des couleurs dont on avait parlé sur ce plateau. Oui, non, Non, pas non, écru. pas écru. Ça, c'est beaucoup plus bois. que l'écru. Quoi? Non, c'est pas ça. Mais je vais m'en rappeler, D'accord. peut-être au cours de l'émission ou à la fin. Je te Peut-être il y a dirai. émeraude dedans. Hein. Quoi, l'héros? On y va, on veut parler donc de la couleur sépia, n'est-ce pas? Et donc le sépia tire son nom de l'encre brune, extraite de la sèche. Vous savez ce que c'est? Une sèche? Il y a toi, il y a Un toi. mollusque marin. C'est un mollusque marin. Non, je Avec connais une pas. coque dure. Je D'accord. connais pas. Alors, à la fin, vous allez checker sur Internet. Cette encre était utilisée dès l'Antiquité comme pigment d'écriture et de peinture. Plus tard, au 19e siècle, le sépia devient célèbre grâce à la photographie. Les clichés anciens colorés de tons bruns dorés nous parviennent encore aujourd'hui comme des fenêtres ouvertes sur l'histoire. Elle symbolise donc la nostalgie et la mémoire, la chaleur, l'authenticité, l'élégance intemporelle. Quand tu veux être raffiné, quand tu veux être élégant, quand tu veux avoir beaucoup de chaleur en toi, il faut opter pour la couleur sépia. Et cette couleur a plusieurs dérivés. Vous allez remarquer que les images qui passent ne sont pas identiques. Il y en a d'autres qui révèlent l'authenticité, qui tirent vers la couleur brune et d'autres qui sont quand même du marron fade.
du marron clair. Donc, c'est la couleur sépia. Pour donner une atmosphère chaleureuse, élégante et authentique à votre journée, mettez une touche de sépia, soit dans votre style vestimentaire, soit sur votre touche de décoration, ou soit dans votre environnement immédiat, et vous verrez tout ce que vous allez accueillir comme bienfait, comme bonne humeur, comme bonne énergie. Aujourd'hui, donc, c'était la couleur sépia. Merci. Merci. Tu n'as pas constaté quelque chose? Quoi? Eliro te fait des pieds Oui, Eliro, remarquez qu'il a une couleur, il a la couleur sépia. Et non seulement, pas seulement le cache-col, aussi dans sa tenue. Dans sa tenue. Eliro, non. Il est... Eva, remets-lui son bord. Prends, vas-y, prends chez Eva. Merci. Merci Aurel d'attirer mon attention. Depuis, il faisait le geste, mais je l'ai vu capter. Comme un enfant, ils ont pris un bonbon. Un bonbon. Regarde, j'ai cette couleur aujourd'hui. On n'a tous pas d'enfants. Il est dans le terme. Il est dans le thème, vraiment. L'enfant, moi, s'exprimer tout le temps. Et c'est ce qu'ils font, Grandir, hein. c'est un piège, hein? Oui. Ne grandissez pas. C'est la meilleure façon Attention, de ne soyez pas vivre. irresponsable. C'est pas la même chose. C'est ça, absolument. Et là, la rubrique qui va suivre est Flash du net. Madame Motivation, Oui. j'ai un peu la gorge bizarre. Il faut me lancer la rubrique Flash du net. Merci. Alors, chers amis, Madame Couleur nous a envoyé sa plus belle couleur aujourd'hui. Et ce qui va suivre donc, c'est Flash du net avec Miss Evar, que je vous invite donc à suivre. Flash du net. Et voilà, Flash du net avec Miss Eva. Rebonjour le plateau. Bonjour Eva. Vous allez bien? Très bien. Alors bonjour chez Vacanciers. Nous allons passer à Flash du net. Nous allons démarrer. Non, attention. Attention. Non, on n'est pas Jamais. d'accord. On ne va pas prendre ça. On n'est pas La prochaine d'accord. fois, si tu nous demandes. Jamais. Comment ça? Tu peux pas Affaire faire argent. de cette façon? Mais calmez-vous, j'ai même pas fini. Comment tu vas nous non, commencer Flash du net? aujourd'hui, Lundi matin, grand. Aujourd'hui, on va commencer L'idée est par... trop sérieux. Jamais. On va commencer Non, mais par... tu t'amuses avec attendez, mais On attendait le slogan. Attendez, on était prêt à répondre. j'ai pas fini. Ok, Depuis quand tu es vas-y. devenu sérieux sur Le sérieux est théâtre. Mais pourquoi vous Alors, m'agressez? vas-y. Et, Oh là On là! te suit. Attendez, je vais remettre. En douce mère. Je vais me remettre de mes émotions, s'il vous plaît. En deux Vous m'aviez hommes. agressé, hein? En deux hommes. Ok, d'accord. Attends d'abord. D'accord. Je vais démarrer cette rubrique par notre slogan habituel. Oh, maintenant c'est bon? C'est bon. Ok, merci. Affairage. Welcome. Affairage. Welcome. Merci. Ah, je seconde d'un mot. Non, il reste. Un dernier. C'est ça. Affaire. Non, mais il faut reprendre. Attends, le week-end était comment même? Avec plus d'ardeur. Affairage. Welcome. Voilà, merci. Aujourd'hui, on a fait ça en Alors, détail. alors, je vais démarrer cette rubrique par une mauvaise nouvelle. Alors, le week-end, le samedi ou Dans la nuit du samedi au dans la dimanche. nuit du samedi au dimanche, un bus d'une compagnie nigérienne en provenance de Lomé a fait un accident entre les ponts de deux collines, Glazoué et Savet. Et selon les témoins, on n'a pas retrouvé le bus parce que la rivière est remplie d'eau. Alors, pour le bilan provisoire, nous avons un mort, 9 rescapés et 44 disparus. Franchement, moi, j'aimerais bien qu'on fasse 1 minute de silence, d'accord, pour le mort et les 44 disparus en espérant qu'on les retrouve. Bon. Alors, paix à leur âme, il faut que je place un mot. C'est Oui, pas facile c'est pas de facile. perdre un parent qui est supposé être en voyage ou qui est supposé Exactement. rentrer d'un voyage de cette façon. Et quand un bus rentre dans une rivière, c'est vrai, une rivière est toujours pleine d'eau, mais elle était très profonde. La partie exactement. où l'accident s'est produit a été très profonde. Et donc, on espère bien
que Nous allons retrouver les autorités et les forces qui sont mobilisées sur le terrain pour retrouver ces 44 disparus, les retrouvent parce qu'une chose est de perdre son parent ou de perdre un proche, une autre est d'avoir le corps pour pouvoir bien faire Faire son le deuil. deuil. C'est très important, donc c'est ce qu'on souhaite, et Yako, à toutes les familles. Merci beaucoup, Syl. Alors, nous allons maintenant parler d'une information qui remue la toile béninoise et gabonaise. D'accord. Quelqu'un a une idée? Quel mariage? Ok, d'accord. Maya Rime, Alors, ça nous paraît. Maya Rime, bo, ça nous paraît, hein? Ipe aloma. Nko Sacheme. Merci. Alors, il s'agit évidemment du conflit qui oppose le Gabon et le Bénin. De quoi il s'agit? Quand est-ce que ça a démarré? Comment ça a démarré? Suivez ceci. Toutes les Gabonaises doivent d'abord avoir les places ici avant vous. Ça là, on va marcher pour ça, on ne va pas blaguer avec. Vous avez le droit, nous sommes des Gabonais, nous sommes africains, ok? Mais on ne va pas voir les femmes gabonaises pleurer comme ça. Vous avez des places et eux, ils n'ont pas de place. Ça ne va même pas exister. Qui discute vous a Voilà, non. On dit, parce que ici, là, moi je vais tout le temps chez vous faire les courses au Bénin. Je n'ai jamais vu une femme gabonaise assise au Bénin avoir une place ou un box. Ça n'existe pas. Donc, il n'y aura pas de raison que ici, dans ce marché à l'Ambarine, moi, je suis moyen de je suis là derrière. Que les mamans là vont rester sans les places et vous allez avoir les places. Ça ne va même pas exister. Voilà, ça ne va même pas exister. Eric, il y a un souci et les femmes ont raison. Tu as vu toutes les femmes musulmanes qui sont là, elles ont déjà eu les places et les Gabonais sont en train de pleurer, n'ont pas eu de place. Mais il ne veut pas parler, tu ne comprends pas. Hein? Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Je dis que je vais rester là. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonais vont avoir les places ici au marché. Moi, je vais rester une semaine à l'Ambarélé. Ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Les Gabonaises, moi je vais à Cotonou, je n'ai pas vu une femme à Cotonou, je n'ai pas vu une Gabonaise avoir une place à Cotonou. Ça ne va pas se passer comme ça, vous n'allez pas avoir les places ici là. J'ai dit, hein, vous n'acceptez pas que les gens viennent avoir les places ici. On va les vendre au Bénin. Vous allez les vendre au Bénin, c'est pas au Gabon. Vous allez les vendre au Bénin. Si Oligui a fait le marché pour les Béninois ou pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez les vendre au Bénin. Eric, ça là, je dis, moi je vais rester à l'Ambarine même pendant une semaine. Hein. Vous allez les vendre au Bénin. Vous n'allez pas vendre ici. Alors, voilà un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi rapidement. Une chose est de vouloir quelque chose et une autre est de l'exprimer avec haine. Je vois en cette dame une grande haine, une désolation totale de savoir qu'une femme qui est supposée être remplie de douceur, qui est supposée avoir l'instinct maternel, se comporter de la sorte sur une place publique et se filmer, c'est malheureux. C'est vrai, vous ne voulez plus des Béninois dans vos marchés, mais il y a la manière, il y a la technique de vous exprimer. Alors, madame, vous manquez d'élégance totalement. Mais après, nous ne manquons pas de Merci, match au Bénin. Malide. Non, ici, Alors, moi je dis une chose, hein. Aurel, avant de te passer la parole, nous sommes un peuple discipliné C'est au ça, Bénin. c'est ça. Nous sommes civilisés. respectueux. Et donc le Bénin est déjà parti. Très On bien, est très c'est loin. bien On est Aurel, parti. Oui, Je je- n'aime ça. non, Je n'aime ça, on est j'approuve totalement ce que tu l'as dit et tu as cette manière de le dire dans de la douceur. Ce que moi je ne dirais peut-être pas. Je m'apprêtais à dire pire. elle a été Voilà, agressive, voilà. donc tu... Elle a calmé nos feux. C'est mieux, c'est mieux. Voilà, et puis, chère influenceuse ou je ne sais quoi, Je peux continuer? n'oubliez pas que la vie n'est pas loin. C'est ça. Edouard, oui. Mais, le combat, d'accord, mais la manière également d'aller aussi au combat, c'est très important. Nous sommes, on prône pour l'Afrique unie, le panafricanisme, et ça commence par là. Que les Béninoises vendent ou que les Gabonaises vendent ici, c'est pas Encore que impossible. nous, on n'a jamais eu ce Donc, problème avec Exactement, les étrangers. donc merci d'adoucir parce que franchement, tu as vraiment adouci nos ardeurs, tu as calmé nos ardeurs, sinon la manière dont j'allais quand même, parce que cette manière de faire, c'est pas bien. C'est pas bien.
Et il n'y a les même héros? pas de combat là. Hein. Nous Non, sommes il y a tous pas- africains, non, nous sommes non. tous Moi, frères. moi, Il je y a pas demanderais de- simplement à tous les Béninois d'être fiers de leur pays. S'il y en a qui peuvent revenir au pays, revenir au pays. Justement, On aime mieux chez soi. Voilà. Eva? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je réexplique rapidement pour nos téléspectateurs, Très nos rapidement, vacanciers oui. qui n'ont pas compris. Alors, les Gabonais ont décidé, d'accord, de chasser les étrangers de leur pays, notamment les Béninois. Pourquoi? Parce que ils dominent le marché informel, d'accord, le commerce informel. C'est-à-dire que désormais, les commerçants, les coiffeurs, les esthéticiens, les vendeurs ambulants, la petite restauration, les maçons, tout ce groupuscule de personnes, d'accord, ne feront, enfin, il n'y aura plus d'étrangers qui feront ce genre de commerce dans leur pays. Et pourquoi? Parce que depuis 20 ans, ils ont commencé la construction d'un marché. Depuis 20 ans. Mhm. Le marché est fini. Heureusement. Parce que 20 ans pour construire un marché, vraiment. Le marché est fini. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes un peuple discipliné. Il ne faut même pas les attaquer. Nous sommes Non, heureux non. qu'ils aient fini quand même la construction de ce marché. Si, enfin, D'accord, oui. disons enfin pour la construction de ce marché. La mairie, d'accord, a donné une majorité, d'accord, ou bien des places stratégiques à des étrangers, notamment des Béninois. Et des Gabonais ne sont pas d'accord. Mais il faudrait dire, d'accord, même que les Gabonais, certains Gabonais n'aiment pas ce genre d'activité. Eux, ils préfèrent rester dans les bureaux. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ancien président, le père d'Omar Bongo, enfin d'Ali Bongo, Omar Bongo, qui le disait, qui le disait dans le temps que les Gabonais n'aimaient pas faire ce genre d'activité, les travaux manuels et puis le commerce. Et c'est vérifié parce que quand tu vas dans le pays, ceux qui font de petits travaux, ce ne sont pas les Gabonais, ce sont les étrangers, qu'ils soient béninois, camerounais, maliens, sénégalais. C'est plus eux qui font ce genre d'activité-là. Mais bon, ils ne sont pas contents et ils réclament leur place. Alors, le gouvernement béninois a sorti un communiqué tout en stipulant que les Béninois qui sont dans leur pays d'accueil doivent respecter les instructions de ces pays d'accueil-là et leur a rappelé que s'ils ont envie, d'accord, de revenir, que l'État béninois affrétera un avion gratuitement pour eux afin qu'ils puissent revenir chez eux. Tout ça dans la paix du Seigneur. Très belle décision, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Clap pour le gouvernement béninois. Moi, je crois que la solution n'était pas de renvoyer les gens parce que s'ils sont dans le pays, ils travaillent pour le pays, ils contribuent à l'économie du pays. Et au Et développement. si on estime qu'ils sont dans les secteurs informels, la meilleure solution aurait été de formaliser ce secteur-là parce que quand ils travaillent dans le pays, ils paient le loyer dans le pays, ils paient les impôts. Donc, pas que- quand même, on a un président super intelligent. Hein. Oui, n'oublions Pierre pas of que... you, prego. Après- Il manque rien de droit. On va pas rentrer dans les détails. Pierre On va of you. rentrer dans les Revenez détails. à la maison. C'est ça. On Non, traverse. bon, vous savez, s'ils reviennent à la maison, actuellement, ils font une somme de 3 millions d'habitants. Il y a de la place. S'ils reviennent à la maison, C'est pas bien ils grave. feront On a de la place. maintenant On a de la place. 2,5 millions. On a les logements. Non, je parle Elle des parle habitants, plutôt des Gabonais. des Gabonais. Ils font 3 millions. Maintenant, si les On vit les étrangers, étrangers, c'est pas bien grave. ils viendront à Le pays va 2,5 leur millions. suffire. Alors, dernière ils vont s'en heureusement, sortir. pas la dernière information, heureusement qu'il n'y a pas que des têtes brûlées. Hein. Il y a des Gabonais qui ne sont pas forcément d'accord avec cette décision et qui le font savoir, suivant cet élément. Je dis, hein, après avoir chassé les mamans béninoises d'un marché où elles ont payé pour être là, sans avoir remis en question l'influence des autorités, parce que bon, t'es au Gabon, j'espère que vous allez attraper tous les Libanais qu'il y a au Gabon, qui sont en train de piller le Gabon devant vos yeux, qui volent des terrains à nos tentes, qui nous prennent des parts de marché, et qui, eux, n'en ont rien à foutre du Gabon. J'espère aussi que vous allez aussi prendre vos bouches et venir hurler sur les Chinois qui sont en train de finir nos poissons là-haut. Les sociétés chinoises qui sont en train de raser nos arbres à l'intérieur du Gabon. J'espère que vous allez vraiment y aller. Hein. BGFI, la part
des Gabonais est minoritaire. J'espère que vous allez maintenant vous plaindre du fait qu'à un moment ou à un autre, non. Genre, même la banque, la banque la plus puissante du Gabon devra appartenir qu'aux Gabonais. J'espère que vous allez attraper les entreprises françaises comme Eramet, hein, qui pillent elles aussi, le Gabon, qui mettent nos frères, mais qui bossent au Comilog comme des esclaves. J'espère que vous allez faire les fous sur les entreprises qui aujourd'hui exploitent le pétrole au Gabon. Peu importe quel étranger est dessus, j'espère que vous allez aller devant le ministère du pétrole et péter un câble. Parce qu'à un moment à nous, ce serait très très hypocrite de vous plaindre que des pauvres mamans qui elles-mêmes essayent de gagner leur bout de pain soient soi-disant les grandes responsables du fait que les Gabonais soient mis de côté par leurs propres autorités et derrière ne rien dire aux gros qui, eux, détiennent des parts de marché énormes du Gabon. Mais surtout, j'espère que vous aurez un petit peu le courage d'aller attraper les autorités cette fois. Parce qu'à un moment ou à un autre, peu importe qui, que ce soit les grosses entreprises qui nous prennent sur le pétrole, le manganèse, ou les mamans béninoises qui sont sur les marchés, j'espère que vous vous rendez bien compte que c'est pas elles qui décident de comment se passe le Gabon. Quand nous ici on dénonce la corruption, quand nous ici on dénonce le fait que les autorités jouent contre les intérêts des Gabonais, vous êtes là, la bouche pointue pour dire que oh papa Oligui, oh papa Oligui. Hein, y a pas de souci maintenant. Allez maintenant voir les autorités. On vole les Gabonais depuis la nuit des temps, mais vous êtes là, c'est jamais c'est pour vous en prendre à des pauvres mamans. Allez-y. Allez-y, mais allez jusqu'au bout. Merci frère, de ta position, on te dit infiniment merci. Et ils sont nombreux comme ça Eh oui. à ne pas être d'accord avec... Au moins ceux-là ont l'esprit éveillé. Voilà. Oui, exactement. Ils sont classe, ils sont disciplinés, oui, comme les Béninois. Ils nous ressemblent, c'est ça. Dans le combat, c'est pas tous les Gabonais. Alors, nous allons finir cette rubrique avec cette belle note. La célèbre animatrice d'une chaîne vedette de Côte d'Ivoire, NCI, si je peux je peux? Bon, d'accord, ok. Elle s'appelle Une des chaînes vedettes de la Côte d'Ivoire. Bon, d'accord, ne reste pas dans mon dos, elle s'est mariée le samedi. J'ai comme l'impression que c'est le bal du mariage. À Kantonto aussi. Mais attends, tu as peur de quoi? Si c'est marié, c'est la dernière fois. Personne déjà fiancée, est-ce que le mariage est encore loin? C'est pas loin. Il dit c'est pas loin. Laisse-moi te défendre. Celle qui te pose la question, elle est où? Elle me met les. Bon, peut-être elle n'est pas pressée, mais je dis... laisser le droit d'aînesse. C'est ça! Certainement. Oh, donc je dis, quand je commence, ça va être un enchaînement dans mon dos. C'est ça! Bientôt, nous célébrerons les mariages des animatrices célèbres du Bénin. C'est ça. Je cherche mes marchés. Faites tout pour qu'il y ait vos parents qui sont anglais là. Ils doivent venir, donc il doit avoir aussi des animateurs voilà, bilingues. Donc voilà, et lors de ce mariage, il y a eu des personnalités comme Dame Solange Fatima, comme Eva Gueye, qui est une actrice ivoirienne, comme Sarah Lise, qui est une chanteuse ivoirienne également. Alors, je leur souhaite bon vent pour ce mariage et surtout beaucoup d'enfants. Ne me posez pas la question de savoir pourquoi beaucoup d'enfants. Je le dis parce que j'ai envie de le dire. Okay. Merci beaucoup. Et sur ce ferme cette rubrique Flash du Net. Merci Eva. De toutes les façons, moi, j'ai particulièrement aimé la sobriété dans laquelle ce mariage a été fait le week-end courant. Elle n'a pas fait de bruit. Déjà, c'est une femme calme, douce. Elle est dotée d'une certaine splendeur que j'admire énormément. Et son mariage aussi a reflété sa personnalité. Tout a été dans le calme, pas de bruit inutile, pas de tapage sur Internet de part et d'autre. Ce sont les pages même, et c'est Internet même qui a fait le bruit à sa place. Glisse, félicitations, je ferai certainement comme toi. N'est-ce pas? Et je serai au premier loge pour assister à ça. N'oublie pas. Quoi? J'aime manger. Il n'y a pas de problème. Tu vas bien manger. Alors là, maintenant, nous allons parler d'un sujet très important. On parle de salaire, on parle d'argent dans le foyer. Mais comment? Après ce qui installe la rubrique Débat Express. Alors, dans le foyer, l'homme doit-il déclarer son salaire à son épouse ou à sa femme? Évidemment que oui. Évidemment que non. Est-ce que je t'ai passé la Évidemment que non.
Évidemment Elle est que non. tellement Je suis pressée. trop pressée pour ce sujet-là. Mais pourquoi? Et vu que le précédent dans le mariage est bien. Attendez. Et je ne lui donne même pas la parole en premier. Est-ce que l'homme doit déclarer son salaire à sa femme, selon vous? Aurel? Oui, merci Sylvie. Alors, je prends mon ton solennel. Ça va chauffer. Ça, c'est une réponse présidentielle. hein? Je le dis. Oui. Regardez Tu ce qui sais, va le se peuple passer. doit être à l'image de son président. Ah Notre président, il est quelqu'un de charismatique. yes. Alors, est-ce que l'homme doit déclarer son salaire? Je dis non. Mais je dis l'homme doit dire son salaire. Oui, c'est Dis, deux choses. elle a dit La non, nuance, je elle est ne là. dois pas déclarer. La nuance, elle est là. Merci. La nuance, elle est là, justement. Non. Pour le bien de la famille et surtout aussi pour son bien, je pense que dire son salaire à sa femme, faire suffisamment confiance. Parce que quand un homme qui en arrive à dire son salaire à sa femme, le montant de son salaire, c'est un homme qui a suffisamment confiance en sa femme. Exactement. Qui n'a pas de préjugés Je suis pour tout à dire, fait d'accord. quand je vais lui révéler mon salaire, elle va se greffer sur moi. Et puis, non. Tous les couples ne sont pas budgétivores. Toutes les femmes ne sont pas budgétivores. Toutes les femmes, je ne dirais pas matérialistes, parce qu'il faut quand même un peu de matériel dans la vie. Merci. Toutes les femmes ne sont pas collées à l'argent. Vous pouvez accro à l'argent. Merci, Eliro. Les hommes, faites confiance à vos femmes. Vous les avez choisies. Je suis en train de conclure. Non, je ne suis pas en train de conclure. Pas du tout. Vous les avez choisis. Mais si vous avez choisi, vous êtes allé au Elle mariage va doucement. avec quelqu'un. Sorry, oui. Vous êtes allé au mariage avec quelqu'un. Mais pourquoi ne pas lui faire confiance jusqu'au bout? Et lui cacher des choses, lui dire des choses, parce qu'on se dit, oh, c'est une femme, elle ira dire à tout le monde combien je gagne, et sa famille, ma famille n'aura plus droit à rien parce qu'elle va rester sur l'argent. Si vous n'êtes pas marié à la bonne personne, est-ce que c'est de notre faute? Belle question. Quelle question? Bon, Eliro, qu'est-ce que tu en Attends, tu as penses? conclu. Hein? Excuse-moi, mais sa question de fait là, tu as vu comment elle a posé? Mais c'est vrai, elle J'ai a pas raison compris. en plus. Elle l'a posé avec classe. Si vous Oui, êtes franchement, marié à la mauvaise personne, est-ce de notre notre faute? faute. Eliro, qu'est-ce que tu en penses? En tant qu'homme, Où est le salaire? tu déclares ton salaire. Où est le salaire maintenant? Après, l'eau. Où est le salaire? Est-ce que vous m'avez salaire? Mais bien sûr, tu es Pardon. salarié. Tu es un grand coach, Tu un es un grand coach, Bon, tu es salarié, que ce soit ici ou ailleurs, tu es salarié. Bon, d'accord. Bon, c'était pour faire une petite vanne. Je sais. Déclarer son salaire à son épouse, je n'y trouve pas de problème. Moi, d'ailleurs, c'est ma femme qui me fait mes dépôts à la banque. Bien sûr. Laquelle? Enfin, l'une d'entre elles. Tu vois, je l'ai dit doucement, hein. C'est toi-même, tu t'es déclaré. Bon, tu peux le dire à haute Bon, voix, ça d'accord. ne me gêne pas. Voilà. Vous savez, il y a beaucoup de projets sur lesquels c'est ma femme qui m'aide à établir. Enfin, c'est pas des choses cachées. C'est à vous de discipliner votre femme sur les dépenses du foyer. C'est pas... En fait, on sait tous que les femmes aiment l'argent. Elle veut dépenser. Tout le monde aime Elle voit un truc qui lui plaît, elle veut un bijou, elle veut plein de choses. C'est à vous de savoir la canaliser, lui dire non, cet argent, c'est pour faire telle chose. Ça ne peut pas aller dans ce sens-là. Maintenant, si vous n'êtes pas en mesure de canaliser les envies et les besoins de votre femme, ben vous êtes obligé de jouer à la cachotterie. Dire non, je gagne peut-être 20 000, alors que peut-être il gagne 1 million. Merci. Donc, Donc, Eliro est tout à fait d'accord. Et je suis d'accord. Il le fait déjà. Avec ceux qui le peuvent. Et ceux qui ne peuvent pas, là, ils sont qui? Bon, chacun a sa façon de gérer. Il y a des hommes qui cachent leur salaire, pas forcément pour ne pas donner de l'argent à leur femme, mais pour ne pas avoir justifié certaines choses qu'ils refusent de faire. Ils se Merci. protègent. Oui, se protéger, voilà, assurer les besoins. À Alors, leurs besoins. notre réalo nous dit, hein, Christelle l'a dit, Christelle Sabourin, coucou, elle dit c'est pour ne pas justifier la fornication. Leur pagaille qu'ils font, mais bon. Dernière fornication. Ça encore, c'est un autre débat. Edouard, moi, qu'est-ce je dis- que tu en penses? Moi, je dis tout dépend de l'éducation, enfin, de la personne que vous avez en face de vous. Déclarer son salaire, moi, ça ne me pose pas de problème. Non, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème. Mais ça nous étonnerait s'il dit que ça ne lui pose Ouais, pas ça un me pose problème. un problème. Ouais, après, c'est mon avis. Ça me pose un problème. Mais par contre, si je suis en face
Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas responsables. Ils peuvent gagner 1 million et ils n'ont pas la gestion financière, l'éducation financière. Et à côté d'eux, il y a cette femme bienveillante qui a cette gestion-là. Dans ce cas, honnêtement et en toute humilité, je peux déclarer mon salaire à ma femme parce qu'elle sait bien gérer plus que moi. Mais le contraire, quand tu as une femme qui est toujours dans les dépenses inutiles, alors qu'on a des projets et que moi, je suis dans une certaine droiture dans mes projets, excusez-moi, je ne peux pas lui dire tout mon salaire. Je lui dis, ah ma chérie, je gagne 20 000 francs, alors que peut-être je gagne 500 000 parce que derrière, je fais mes projets pour, quand je ne serai plus là, couvrir mes enfants et la couvrir également. Et d'abord, elle a calculé le 20 000 logis. Voilà. Après, je peux lui faire des plaisirs, voilà, quand je décide de lui faire des plaisirs. Mais si elle connaît ton salaire, ce genre de femme, un, deux là, on va sortir, un, deux là, je veux bijoux, un, deux, je fais ci. Même si tu la disciplines tant que tu peux, on ne change pas. Le séjour du bois dans l'eau ne peut pas le transformer en crocodile. Voilà. C'est comme ça. Oh, mais la femme a un diamant. Mais après, Oui, je sais, j'ai dit, on va la qu'il faut contenir. polir et garder avec soin. Sa théorie, c'est peut-être pour les femmes qui ne sont pas intelligentes. Hein. Ah oui. Parce que, attends, Merci. tu gagnes 500 000, tu me dis tu gagnes 20 000. L'exemple qu'il a donné. Non, c'est C'est juste un exemple. Oui, je sais. Bon, ou bien tu gagnes, disons, 100 000, et alors que tu gagnes en réalité 500 000. Tu fais des dépenses. Je ne vois pas les dépenses que tu fais. Ah non, pas non, dépenser à la maison, Tu hein. ne vas pas dépenser Ah, non, 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 mais ce qu'il est en train de construire là, c'est à mon insu. Non. Si je te dis. La vie qu'il est en train de nous d'apprêter après, soi-disant, sa disparition. Ma soeur dit ça. Non, il n'a pas dit. C'est à l'insu de Edouard. sa famille. Alors, je a ne le disparu. souhaite à personne, mais il y a des Allez. hommes qui sont quand même assez mauvais et qui peuvent gagner beaucoup d'argent, ne rien déclarer à la femme, faire croire à la femme qu'ils sont aussi bas que pauvres Ça, c'est pas... et construire des choses dehors carrément pour une autre personne. C'est ça, je dis. mais C'est là que je veux Et non, en venir. irresponsabilité, Si tu né. construis Ça, c'est de quelque chose l'irresponsabilité. pour ta famille, mais tu n'avertis pas la famille, ce n'est pas Non, pour ta justement, famille. je dis que C'est ces ça, hommes-là ne oui, construisent pas je pour suis leur d'accord famille. avec toi, je suis d'accord. Voilà. Quand il dit qu'il veut construire à sa famille parce Ok. qu'il gagne, mais il ne déclare pas à la famille, c'est que c'est pas à la famille. Alors, qui t'accompagne? Eva, Eva, qu'est-ce que tu en penses? Les téléspectateurs vont D'ailleurs, continuer le débat à la maison. Il faut que Vous devez Eva me se donner prononce la là-dessus. parole. Bien sûr, Eva. N'est-ce pas? C'est parce que tu tousses un peu ce matin que je n'ai pas voulu te donner Et en toute plus, la on connaît parole. déjà ta position. Bon. Comme l'a dit Aurel, est-ce de notre faute si vous ne choisissez pas bien vos compagnes? On ne comprend pas. D'accord. Moi, je suis pour qu'un homme puisse déclarer son salaire à sa femme. C'est pas parce que tu m'as dit que je gagne 1 million que je vais faire mes calculs dans ta poche. Tu le fais Quoique. sciemment. Inconsciemment même, tu le fais. Attends, j'ai pas fini. Vas-y. Bon. Quoique, tu gagnes 1 million. Mais logiquement, je suis censée t'aider tout en dispatchant, si je peux me dire. Si je peux. Oui, c'est un dispatching. Merci. Dans mon salaire, elle va dispatcher le salaire de ses parents. C'est son salaire. Le salaire de sa cousine. C'est va. Attendez. Non, vas-y. Attendez. De toute la manière, on va fermer ce débat sur elle. Oui, on y va. Laissez-moi. Ah oui, j'ai encore des choses à dire. Mais il nous reste on va continuer en off. Parce que le truc, c'est quoi? Si tu me déclares ton salaire, forcément, je vais le faire aussi, tu vois. Maintenant, si on essaie de mettre les deux ensemble, on va construire quelque chose. Il y en a qui ne le disent pas. C'est comme ce qu'elle a dit. Ils gagnent 500 000 et ils disent, oui, je gagne 100 000. Non, 10 000. 10 000, ok. Non, c'est pas évident. Comment on peut évoluer comme ça? Ça veut dire que tu n'as pas confiance en moi. C'est ça même, moi, ce Donc, qui me Eva, choque. un homme doit Il faudrait déclarer. forcément qu'il me déclare. Même si c'est 10 000, c'est 5 000 Ça n'a que tu rien à voir avec la gagnes. confiance. Dis-moi D'accord. si ça a à voir avec la confiance. D'accord. Merci, Si. Eva. De toutes les Déclare-moi manières, ton salaire. chers Merci. hommes, pour conclure, moi, je dirais, il faut déclarer vos salaires à vos femmes pour sécuriser vos économies. Maintenant, Il faut déclarer un salaire à sa femme. non, vos salaires. Vos salaires. Si vous avez 3 boulots, partagez avec votre femme que vous avez une bonne femme. Mais si vous êtes avec une entre-griffes femme inconsciente
insouciante, budgétivore, pagailleuse, dépensière, ne lui dites absolument rien. Donnez-lui le strict minimum. Rééduquez-la financièrement afin qu'elle s'adapte au rythme et aux règles de la vie et de la nature. C'est tout simple. Merci. Passons maintenant à la rubrique prochaine, style et tendance. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci, Edouard. Oui, on ira très rapidement. Vous étiez tous étonnés de me voir en cache-colle. Alors, on parlera de cache-colle aujourd'hui. Alors, déjà, de base, le cache-colle puise ses origines des besoins de protection contre le froid. Donc, tout en évoluant au fil des années et des siècles, c'est devenu un accessoire de mode. Ce que nous appelons aujourd'hui cache-colle ou snowd, bien sûr, est une version modernisée et pratique des foulards, écharpes et cols anciens. Il existe donc plusieurs types de cache-colle qui varient selon le style, la matière et surtout l'usage qu'on en fait. Première, ou le classique qu'on connaît, le cache-colle snowd. C'est un tube de tissu fermé, souvent en laine ou en coton, très courant en temps de fraîcheur. Alors, comment le porter? Rouler une fois autour du cou, juste comme ça. Bah, je vais vous montrer. Juste comme ça. Voilà, pour faire un style simple. Ou rouler 2 fois, comme je l'ai fait tout à l'heure, en temps de fraîcheur pour, voilà, également vraiment garder la chaleur, pour plus de chaleur. Ou ça peut être porté un peu plus, peut être porté par exemple pour un look un peu plus décontracté et c'est à utiliser au quotidien si vous le souhaitez. Il y a l'autre cache-colle également qui est en tricot, qui est souvent très très épais, fait à la main, tricoté ou industriellement. Ça apporte chaleur et style, donc c'est beaucoup plus utilisé en temps de fraîcheur. Voilà, exactement. Nous avons également le cache-colle en polaire. Très doux et très léger également, idéal pour les sports, les randonnées. Ça, c'est les sportifs connaissent bien ça. Monter parfois jusqu'au bout du nez pour couper le vent ou tout simplement rouler autour du cou. Ça peut servir également de capuche d'appoint. Ça, je ne l'ai pas. Ça, je l'ai pas rapporté. J'ai un autre cache-colle chic pour faire bon genre, pour ceux qui sont classe, qui aiment bien la noblesse. Fait de matière noble, soit en soie, en satin ou en mousseline, souvent plus décoratif que fonctionnel. Alors, comment le porter? Porter lâche, façon foulard, donc, ou nouer également sur le côté, il y a des... comme ça, ils font un truc... c'est pas avec cette matière, hein. Avec la soie, ils font un truc juste, voilà, comme ça. Voilà. Et c'est un peu relâché. C'est un peu relâché, voilà, style. exactement. Ça fait un style également bohème, comme le dit Miss Evard. Edouard, attention, tout à l'heure, quand tu manipulais ton écharpe, il y a un bouton qui s'est détaché. Ah, merci de le remettre. Tu as l'œil, hein? Oui. Je pensais que tu n'avais pas. Je l'ai. D'accord, alors pour terminer, astuce pour bien porter son cache-colle. Alors, il faut coordonner les couleurs. Choisissez un cache-colle qui complète votre tenue ou votre costume. Ou voilà, variez surtout les matières selon les saisons. Il ne faut pas porter quelque chose de très léger en temps de fraîcheur ou porter quelque chose de très lourd ou très épais en temps de chaleur. Voilà, exactement. Misez également sur les volumes parce que tous les cache-colles ou les écharpes n'ont pas le même volume. Voilà, exactement. Et donc, un cache-colle volumineux peut structurer une tenue simple. Donc, quand vous êtes vraiment simple dans la tenue, vous pouvez donc prendre un truc un peu plus volumineux. Ou quand vous portez des costumes et des manteaux, vous prenez un truc un peu, enfin, un cache-colle un peu plus simple et voilà, qui n'est pas trop volumineux. Et après, évitez de trop serrer. Il doit être confortable. Là, il y a des mains trop serrées, même. Il faut que je dise un peu. Voilà. Après le cache-colle aujourd'hui, seulement vous allez étouffer. Donc voilà, c'est pas étouffant, c'est pas un truc qu'il faut amener jusqu'à la gorge. C'est juste un truc, voilà, pour contre la fraîcheur, mais également faire un style simple,
très beau également pour vous. Et donc voilà en général ce que je peux apporter dans En plus, cette, nous sommes en temps de de fraîcheur. fraîcheur, surtout c'est pour ça j'ai ramené Tu as ça. pensé Ouais, au à ça. cache-colle. Alors, C'est ça. Édouard, en fonction de notre situation climatique, quelle est la période idéale pour porter un cache-colle? Nous sommes Et dans la période. La période idéale, d'accord. Après, en temps de chaleur, vous ne conseillez pas forcément, ou tu ne conseilles pas forcément le port de cache-colle. Si, bah, ça dépend. C'est comme Même Eliro, en chaleur? c'est comme Eliro l'aime bien. Ça dépend, comme je dis, ça dépend de la matière et également du volume que votre cache-colle a. Exactement. Vous pouvez prendre un cache-colle en soie ou en satin qui n'est pas très volumineux en période. Alors, ma prochaine, oui. J'ai une petite question pour Edouard. Edouard, si je comprends bien ton développement, c'est que tous les foulards que nous mettons, on peut les appeler aussi des cache-colles. Oui, ça dépend Ok, de d'accord. l'utilisation que vous en faites. D'accord. Exactement. D'accord. Exactement. Ça peut changer d'utilisation. Et est-ce Quand qu'on vous, peut mettre un cache-colle sur tous les styles vestimentaires? Ça dépend. D'accord. Je Ça peux dépend. mettre ça sur du bomba, C'est un par petit exemple. foulard. Oui, oui, bien sûr. Une chose est sûre, la dernière fois, Elero était en nœud, papillon, il Il n'a n'a pas pas mis. porté de Non, cache-colle. si par exemple, s'il avait un manteau, Mhm. s'il avait un manteau sur ce qu'il Son avait nœud. porté, il peut mettre un type de cache-colle qui rendra élégant également le truc. Mais Et qui il va cacher donc- le nez. Non, le ou soit nœud. il va le porter comme Comme il l'a ça, fait là. exactement. Il va laisser ça C'est de ça. façon. Les C'est ça. cache-colles n'ont pas les mêmes formes. Hein. C'est par ça, exemple, c'est ce serait ça. difficile de l'enrouler autour du cou, Oui. comme ça. Alors, la mode, moi Et j'aime donc, bien dire la mode, c'est à l'inspiration de chacun. Si, si. Donc, vous habillez selon votre humeur et comment vous le sentez. Yes. Le D'accord. plus important, c'est d'être bien dans votre peau Si. et de sentir cette assurance que quand vous sortez de votre maison. C'est ça, la mode et le style n'ont pas de tendance standard. Oui, c'est Il ça. faut savoir se l'approprier et Exactement. s'adapter à chaque style qui vous parle Qui et vous qui parle. vous convient. C'est ça. Tout simplement. Aujourd'hui, nous avons Eva qui est dans une couleur cuisse de nef. Nous avons aussi Aurel, mais les deux l'ont porté de différentes Différentes façons. manières, c'est Et ça. elles sont magnifiques, elles sont Très sublimes. magnifiques. Vous avez Merci. tous deux, aussi les hommes, porté des cache-colles de façon différente, Différentes. mais ça vous va également C'est ça. bien. Il n'y a que moi qui suis vraiment unique sur ce Mais toi, tu plateau dois ce être matin. toujours, hein. Merci. Mais tu es étoilé. Ouais, bien Tu sûr. annonces les couleurs de la rentrée prochaine puisque tu es en kaki. Et peut-être avant de finir ce programme de vacances, il faudrait qu'on parle de la couleur kaki aux élèves, aux étudiants. Pour une avant fois, qu'ils- une couleur normale. La rentrée. Merci, chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin, la team de notre émission du jour. On se retrouve demain, toujours sur Bénin TV. Restez toujours en notre compagnie pour la suite des programmes sur notre chaîne, sur votre chaîne préférée, Bénin TV de la SRTB. C'était Bonjour les vacances. See you tomorrow et au revoir. Bye.